Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Mon Couple et Ma Famille TV. Et aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet vraiment qui est assez important dans la mesure où il concerne l'influence que ton vis-à-vis peut avoir sur ta personne. L'apôtre Yvan a fait, a prêché un message il y a de cela quelques années qui ne portait pas spécifiquement sur le mariage, mais où il a abordé, le Saint-Esprit l'a poussé à aborder le mariage pendant un certain temps, et c'était vraiment très inspiré, c'était très puissant. Et il a dit une phrase vraiment très forte, et la phrase c'était: le mariage peut tuer. Voilà. Donc il encourageait les gens à ne pas être simplement dans les émotions, dans la superficialité, quand il s'agit de choisir l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, ou même quand il s'agit de vivre la relation. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment aborder l'aspect de l'influence que ton vis-à-vis peut avoir sur toi. Quand je parle de vis-à-vis, il peut s'agir d'un cheminant, de quelqu'un avec qui vous avez déjà commencé les fiançailles, il peut s'agir de ton conjoint. Voilà. C'est vrai que ce que je dis peut aussi concerner toute personne, tout type de personne, c'est-à-dire même s'il ne s'agit ni de ton fiancé ni de ton mari, ça reste la même chose, tu vois. Mais c'est plus marquant dans la relation parce que quand tu es dans un rapport de fiançailles avec une personne, bien quand tu as affaire à ton mari, la personne avec qui tu vis tous les jours, c'est complètement différent et l'impact est encore plus fort. Donc on va parler aujourd'hui donc de voilà, de l'influence, voilà, que ton mari ou ton fiancé peut avoir sur toi. Il y a de cela quelques jours, j'ai échangé avec une bien-aimée qui m'a partagé quelque chose qui m'a tellement retourné. J'étais scandalisée en fait, j'étais vraiment scandalisée. Et ce qu'elle m'a partagé, c'est que la personne avec qui elle avait commencé à cheminer, à un moment donné, cet homme a commencé à lui faire des remarques que moi je trouve étranges, que j'ai trouvé étranges. Et la remarque qu'il lui a faite notamment, c'était concernant son poids. Il a commencé à lui dire des choses du genre oui, tu devrais prendre du poids parce que tu es trop mince. Donc il lui a demandé de prendre du poids et il insistait visiblement, il la pressait de faire le nécessaire pour grossir. Et moi ça m'a tellement choqué, ça m'a retourné. Pourquoi? La bien-aimée, c'est une sœur que je connais bien, qui n'a pas de problème de poids, d'accord, elle a un poids normal, elle a plutôt une belle taille, elle a vraiment la taille idéale, et c'est une personne qui a une si belle taille que régulièrement il arrive que les gens lui fassent des remarques, vraiment tu ressembles à un top modèle. Elle a une belle allure en fait, elle est grande de taille, elle a une belle allure, elle n'est pas trop mince, je vous assure, elle est parfaite, ni trop mince, ni non, elle est vraiment parfaite, vous voyez. Et ce monsieur par contre, et c'est là où c'est encore plus scandaleux, ce monsieur en revanche, c'est lui qui doit travailler sur son apparence, parce que sur son poids. Pourquoi? Parce que il est obèse, il est vraiment obèse. Quand on parle d'obésité, voilà, même au niveau de son ventre, il est vraiment obèse. Et s'il y a quelqu'un parmi les deux qui a besoin de faire un travail sur son corps et tout, sur son poids, c'est lui. Mais à un moment donné, il lui met la pression, il lui dit il faut qu'elle grossisse. Et elle lui a dit, bah écoute, moi depuis que je suis née, je ne grossis, je prends pas du poids comme ça, c'est une minceur qui est constitutionnelle, donc vraiment ce que tu me demandes là, ça risque d'être compliqué. Et elle lui dit, mais en revanche, moi j'ai l'impression que c'est plutôt à toi de faire des efforts, parce que pour toi qui me regardes, tu conviens avec moi que quand on est obèse, même pour la santé, c'est pas bon en fait. Et quand je vous dis que le gars est obèse, c'est vraiment obèse avec un ventre très proéminent, tu vois. Donc elle lui dit donc en fait c'est toi qui as besoin en fait. Moi ça va, j'ai pas de risque de santé à ce niveau-là, parce que j'ai la bonne taille qu'il faut, j'ai la corpulence qu'il faut. Et il va lui chercher des versets bibliques. Il va commencer à lui présenter des versets bibliques pour lui démontrer que en fait c'est à la femme de faire des efforts pour plaire à son mari. Bon, en fait, d'après ce que j'ai cru comprendre, selon sa façon d'appréhender la vie, un homme n'a pas besoin de faire des efforts pour être bien, pour avoir le poids qu'il faut, pour avoir l'apparence qu'il faut, mais c'est à la femme, voilà, d'être bien, c'est à la femme d'être correcte, c'est à la femme de faire des efforts pour bien présenter, pour avoir toutes les mensurations qu'il faut. Et je vous assure que quand elle m'a dit ça, je me suis dit waouh, mais on entend de tout de nos jours. Vous vous rendez compte? Tu es en relation avec quelqu'un qui est obèse. Tu es en relation avec quelqu'un qui a besoin de perdre du poids. Tu es en relation avec quelqu'un qui a, pour sa santé, il a besoin de faire un travail sur lui. Mais il ne voit pas toutes ces choses. Il se focalise sur toi qui n'a besoin de rien. Il se focalise sur toi qui a la taille parfaite. Pour toi qui a l'allure parfaite, une allure enviable, on va dire ça comme ça. Vous vous rendez compte? Et quand la sœur me racontait cela,
je remercie le Seigneur parce que finalement, cette relation n'a mené nulle part. Et je rends gloire à Dieu parce que je ne sais pas comment les choses se seraient terminées. Donc, quand la sœur me dit ça, je commence à réfléchir en fait, je commence à méditer. Et quand je médite, je vais pas tout dévoiler ici, hein. Je me rends compte que en fait ce gars avait de la perversion en lui. Il avait du narcissisme en lui. Vous voyez les personnes qui pensent que elles sont le centre du monde. Tout doit tourner autour d'elles. Voilà. Donc il avait ce truc. Mais c'est une chose d'être comment je peux dire narcissique, de se croire le centre du monde. C'est une chose d'être égocentrique. D'accord, mais c'est autre chose comment je peux dire, d'exercer une pression sur ton partenaire au point même de la pousser à courir le risque de commencer à douter d'elle-même, parce que c'est ce que j'ai ressenti quand je discutais avec la sœur. Elle commençait petit à petit, à force de recevoir cette pression-là, elle commençait à se remettre en question physiquement. Je ne sais pas si vous réalisez, une belle femme, une femme qui a une taille de mannequin. Vous vous rendez compte? Une femme qui a, quand tu la vois, tu te dis, waouh, Dieu l'a bénie de ce point de vue. Elle a commencé à avoir des doutes. Vous voyez, parce qu'elle a rencontré quelqu'un de, moi je dirais tordu. Et c'est vraiment à ça que je voudrais en venir. Sur le fait que parfois tu es dans une relation avec quelqu'un qui te diminue injustement. Quelqu'un qui exerce sur toi une sorte de mauvaise pression de façon totalement injustifiée. Et c'est une pression qui est, comment je peux dire, qui n'est pas sans conséquence, dans ce sens que elle te fait perdre progressivement ton estime personnelle. C'est-à-dire que à la base, tu es une personne équilibrée, à la base, tu es une personne bien. Mais à force de recevoir des paroles, parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, à force de recevoir un certain type de paroles, parfois ça peut être des critiques, des reproches, des réprimandes, voilà, des appels à une transformation qui n'a pas lieu d'être. Tu reçois beaucoup de pression. Au bout d'un moment, tu commences à douter de toi. Au bout d'un moment, tu commences à être mal dans ta peau. Et c'est comme ça que progressivement, tu peux sombrer dans quelque chose de dangereux et de destructeur pour toi. Et je voudrais donc rebondir sur cette anecdote, mon frère, ma sœur, pour t'inviter à faire très attention. Parce que vous savez, quand on parle de relation, avec un homme ou avec une femme, vous n'êtes que deux dans la relation, d'accord? Les autres, à l'extérieur, là, ça peut être ta famille, tes frères, tes soeurs, tes amis, ils sont pas dans votre relation. C'est toi qui vis ce que tu vis. Et mon point aujourd'hui, c'est de t'alerter sur le fait que parfois, tu peux te retrouver en train de subir ce genre de choses. Là, on parle d'un homme qui mettait la pression de façon totalement injustifiée à une femme de perdre du poids. Peut-être toi, c'est autre chose. Peut-être toi, c'est une pression à faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Peut-être toi, c'est des critiques tout aussi injustifié, tu vois, mais qui exercent une influence néfaste sur toi, voilà, qui font comment je peux dire, chuter, si je peux dire ça comme ça, ton estime personnelle, des paroles dévalorisantes, des paroles qui te poussent à douter de toi-même, des paroles vraiment qui te détruisent à petit feu. Mais bien aimé, faites très attention à cela. Là, je parle du cas d'une sœur qui a subi cela. Il y a des frères aussi qui peuvent être amenés à subir ce genre de choses. C'est-à-dire quelqu'un qui te bombarde et qui te met une pression de faire des choses que, dans le cas normal, tu ne dois pas faire. Tu vois? Mais sauf que cette pression-là, comment je peux dire? On ne peut pas parler de saper le moral. Cette pression, elle exerce vraiment une mauvaise influence sur ta personne. Voilà. Et te pousse progressivement à te sentir mal. Pas seulement mal dans la relation, mais comme je l'ai dit, hein, à perdre en termes d'estime personnelle. Mais bien aimé, faites très attention à cela. Faites très attention à cela. Parce qu'il y a beaucoup de relations comme ça où vraiment l'un des deux, je sais pas si je peux dire fiancé ou conjoint selon le cas, ou cheminant, tue l'autre à petit feu. Faites très attention à cela. Et je prie vraiment que le Seigneur t'accorde la grâce de discerner dans les remarques, les reproches qui peuvent être faits, ce qui est juste. Voilà. Tu vois, parce que tout le monde n'a pas ce discernement-là. Et surtout, la capacité de discerner quand ces remarques qui te sont faites te diminuent, te poussent à te diminuer. Dans la prédication du pasteur Yvan dont je vous parle, là où il disait que le mariage peut tuer et que ça ne doit pas être juste une affaire de sentiments, il disait qu'il y a des hommes qui se sont mariés, et tout comme des femmes, hein, ils se sont mariés, ils étaient équilibrés. Ces femmes, elles se sont mariées ou bien avant de commencer leur relation avec la personne, la fille, elle était équilibrée, elle avait une bonne estime d'elle, elle était joyeuse, voilà. C'était une
personne équilibrée, c'est le mot parfait. Et puis au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, la personne a complètement changé. La personne a complètement perdu de considération pour elle-même. La personne est confuse. La personne ne sait plus où elle en est. La personne a perdu son assurance. C'est terrible, les amis, c'est terrible. Je voudrais donc t'inviter, pour toi qui me regardes, à faire preuve de discernement. Je prie de tout mon cœur, de toute mon énergie, que le Seigneur t'accorde le discernement qu'il faut pour pouvoir voir si toi également tu es dans ce genre de relation toxique, parce que finalement c'est une relation toxique, une relation qui te tire vers le bas, c'est une relation qui est toxique. Parce que vous savez, on dit souvent que dans la vie, il y a 3 types de personnes. Et là, on parle pas seulement des relations amoureuses. On dit souvent que dans la vie, il y a 3 types de personnes. Il y a celle qui te booste, c'est-à-dire que dans sa présence, tu sens comment tu grandis. La personne elle va te montrer de nouvelles choses. Elle va te montrer, voilà, des secrets dans beaucoup de domaines. Tu vas sentir qu'il y a une croissance, en fait. Tu vas sentir que tu grandis en connaissance. Tu vas sentir que tu grandis en bonne manière. Tu vas sentir que tu grandis en beaucoup de choses. Le gars te fait progresser. Ou la fille, dans sa présence, tu progresses. Il y a des gens comme ça, qui t'apportent un plus dans ta vie. Il y a ceux qui vont pas t'apporter quelque chose de spécial. Voilà. Ou bien, une personne on va dire, vous êtes un peu au même niveau, vous challengez plus ou moins mutuellement, mais rien de spécial. Une telle personne, on va dire qu'elle est neutre, tu vois. Mais il y a une 3e catégorie de personnes qui te diminue, qui te descend, qui t'aspire. Tu as l'impression que dans sa présence, tu perds quelque chose. Dans sa présence, tu te sens... Alors, pas forcément que tu te sens mal, mais... il y a une diminution, en fait. Il y a une diminution. Mais le pire, c'est quand, moralement... tu en prends un coup, en fait, tu vois. Donc c'est vraiment un appel à discerner le type de personne que tu as en face de toi, parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, vous n'êtes que 2 dans votre relation. Il y a personne qui voit ce que tu vis, il y a personne qui sait ce qui se passe, mais c'est à toi-même d'être éveillé, c'est à toi-même de vraiment discerner, voilà, le type de personne que tu as en face de toi. Voilà, et essaye de faire le point. Pour toi qui me regarde, pour savoir un peu quelle est ta situation, depuis que tu es en relation avec ce monsieur, depuis que tu es en relation avec cette fille. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir grandi en estime personnelle, en assurance, d'avoir progressé d'une manière ou d'une autre? Ou bien est-ce que tu as le sentiment d'avoir régressé? C'est une question toute simple. C'est-à-dire que est-ce que tu as le sentiment que tu as grandi en, comment je peux dire, en assurance? Est-ce que tu as le sentiment que tu es beaucoup plus cultivé? Est-ce que tu as le sentiment que tu as une plus grande ouverture sur le monde? Est-ce que, voilà. Quelle est l'influence de cet homme dans ta vie? Quelle est l'influence de cette femme dans ta vie? C'est souvent une question qui est très importante parce que sa réponse détermine si tu peux continuer avec cette personne ou pas. Je t'assure. Moi, j'ai l'habitude de partager mon propre témoignage. Mon mari, il m'a toujours dit que depuis qu'on s'est rencontrés, parce qu'on s'est rencontrés, moi j'avais 21 ans, j'étais encore toute jeune, lui il avait 24 ans. Vous voyez, on s'est rencontrés. On était encore jeunes, on était très jeunes, et il me témoigne toujours que à partir du moment où on s'est rencontrés, sa vie est allée. Vraiment, je ne le dis pas par orgueil ou quoi, mais c'est Dieu qui fait les choses comme ça. Et c'est souvent un signe fort que c'est une personne que le Seigneur a mis sur ton chemin. C'est la personne qu'il te faut, en fait, la personne qui te correspond. Parce que quand on se met ensemble, c'est pour se booster mutuellement. Voilà, c'est-à-dire que je dois pouvoir vivre une multiplication dans la relation que j'ai avec la personne, une multiplication sur tous les plans, idéalement. Voilà, et pas une diminution, pas une décroissance, pas une déchéance. Donc mon mari me partage toujours ce témoignage, que quand on s'est rencontrés, il s'est rendu compte que, voilà, en faisant le bilan au bout de quelques années, il était allé de gloire en gloire, de victoire en victoire. J'ai même des choses qui lui sont arrivées, qui n'avaient pas forcément de rapport avec moi. C'était que des choses positives. Il est allé de l'avant. Je veux dire, pour lui, c'était un signe fort, en fait. Et Dieu lui avait montré ça. À un moment donné où il réfléchissait, il se disait, qu'est-ce qu'il fait de notre relation? Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'il s'arrête? Dieu lui a montré, regarde, un peu comme un film, regarde ta vie, depuis que tu es avec elle. Et c'est souvent un signe que la personne est celle que le Seigneur te destine. Mais quelqu'un, c'est-à-dire que depuis que je suis avec lui, c'est des complications, voilà, hein, voilà, tu sens qu'il y a comme une régression, quel que soit le domaine, hein, ça peut être mentalement, ça peut être émotionnellement, ça peut être ta force qui est aspirée sans cesse, ça peut être ton énergie qui diminue dans la présence de cette personne, ça peut être que simplement tu te rends compte que tout devient compliqué pour toi, voilà quoi, c'est un peu comme si la personne te portait malheur. Excusez-moi, mais c'est souvent des réalités. Donc voilà,
c'est ce que je voulais aborder avec une sœur et même avec un frère aujourd'hui, parce que comme je l'ai dit, il y a également des sœurs qui exercent une mauvaise influence sur leur cheminant, sur leur fiancé, sur leur époux. Une femme par exemple qui va tout le temps te rabaisser, une femme qui va tout le temps te faire avoir le sentiment que vraiment tu n'es pas un homme, une femme qui va tout le temps te... C'est-à-dire, dans sa présence, tu as le sentiment de n'être rien en fait. Voilà, ou bien de devoir fournir, ou bien tu as le sentiment qu'il faut que tu fournisses beaucoup trop d'efforts pour être une personne normale. Je ne dis pas qu'on ne doit pas tenir compte des remarques que notre cheminant fait, ou bien que notre conjoint fait. Je ne le dis, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est important de tenir compte des remarques de l'autre pour avancer. Mais moi, je parle de ce genre de mauvaise pression qui est exercée de façon permanente et qui n'est pas justifiée. Parce que si on te fait des remarques, pose-toi la question de savoir est-ce que c'est justifié. Voilà. Si ton conjoint ou ton cheminant ou ton fiancé te fait des remarques et que souvent les gens te font la même remarque, ça veut dire que fort probablement c'est fondé, c'est justifié. Mais s'il est le seul à trouver que non, tu n'es pas comme il faut, tu n'es pas la personne qu'il faut, ou bien tu n'es pas l'homme, voilà, qu'il faut, s'il est le seul et l'unique, si elle est la seule et l'unique à trouver que vraiment ça va pas du tout, pose-toi la question de savoir est-ce que tu es dans la bonne relation. Voilà. Donc, je sais pas si je me fais comprendre. J'ai tenu à aborder ce sujet parce que c'est très important et surtout, souvent les gens vivent des choses très très dures en relation, mais ils ne le disent pas, ils ne le partagent pas, ni à leurs amis, ni à leur, voilà, à leur famille. Donc, c'est à toi de savoir parce que si tu ne parles pas, personne ne saura. Donc, moi, je suis là pour te dire ce que ton frère t'aurait peut-être dit, ta mère t'aurait peut-être dit. Et si elle avait été au courant de ce qui se passe dans ta relation, tu vois. Donc, comment réfléchir sérieusement là-dessus. Et si tu dois te séparer, moi, je dis, prends le courage de le faire. N'hésite pas à demander au Seigneur la grâce, la force. Mais quelqu'un qui te sape le moral, quelqu'un qui te diminue, quelqu'un qui tue ton estime personnelle, tu n'as rien à faire dans une telle relation. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, j'espère que tu as été édifié. Vraiment, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Si tu as une anecdote, un témoignage qui peut aider les autres, partage-le également, en commentaire. Like cette vidéo si tu l'as aimé, partage. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence dans des relations où ils ne devraient pas être. Tu vois? Donc, enfin, n'hésite pas à t'abonner. Si ce n'est pas encore le cas, donc pour ma part, je vais m'arrêter là. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.